Bonjour, dans cette vidéo on va découvrir et définir ce qu'est une symétrie axiale. Alors on va le faire d'abord avec GeoGebra là. On peut constater qu'il y a une figure qui est construite, un quadrilatère ABCD, et une droite aussi qui est construite. Et à partir de cette droite, on va pouvoir construire le symétrique de cette figure-ci. Comment? Tout simplement grâce à l'onglet dédié à ça, la symétrie axiale. On peut voir en bas qu'il nous est précisé de cliquer sur l'objet puis l'axe de symétrie, pour information. Donc on va cliquer sur le quadrilatère et sur l'axe, et tout seul, le logiciel va construire le symétrique de la figure ABCD, qui est donc un quadrilatère. Alors, par habitude, le symétrique d'un point A, par exemple, eh bien, on l'appelle A'. On fait comme ça, on met un prime pour dire que c'est le symétrique. Et ce qu'on peut constater, donc, c'est que lorsqu'on déplace le point, son symétrique n'est pas construit n'importe comment. En fait, il va être perpendiculaire à la droite. C'est ainsi qu'on le construit, je peux vous le montrer. On fait perpendiculaire à droite passant par D. Eh bien, on constate que le point D' est sur la même droite. C'est également le cas de toute façon si je déplace le point D. C'est le cas aussi pour le point A. Si je construis la perpendiculaire à A, on voit qu'A' est aussi sur cette perpendiculaire. C'est comme ça qu'on le construit en fait, et en veillant aussi, en plus d'être perpendiculaire, à ce que la distance ici soit reportée de l'autre côté. Si je trace un cercle qui passe par le centre ici et par le point A, eh bien ce cercle va aussi passer par A'. Peu importe comment je vais placer mon point A, ça va toujours rester perpendiculaire et le cercle, et la distance, ça va rester la même. AG égale GA'. Ça nous permettra de développer la technique de construction à l'équerre, justement, qui va reposer sur le fait de tracer une perpendiculaire et de reporter la distance. Mais voilà comment on construit le symétrique d'une figure par rapport à un axe. Et concrètement, ce qu'on peut dire du coup, c'est que le symétrique d'une figure, c'est un peu la même figure, sauf elle semble retournée. C'est littéralement le cas, elle est retournée. Parce qu'en fait, par définition, on peut dire qu'une figure est le symétrique d'une autre par rapport à un axe, si lorsque l'on... Imagine si ça c'était une feuille, si lorsque l'on plie cette feuille par rapport à l'axe, eh bien cette figure-ci va se superposer sur l'autre figure. Elles vont se confondre, on ne pourra plus distinguer l'une ou l'autre, elles seront au même endroit. C'est ça qui va représenter une symétrie axiale, le fait qu'elles se superposent par pliage. Et donc pour terminer, on peut voir aussi que lorsque je vais faire varier ma droite, eh bien le symétrique va toujours conserver la perpendicularité, et on aura bien toujours la superposition par pliage, quoi qu'il en soit. On peut même voir d'ailleurs que lorsque le point D va être sur la droite, eh bien son symétrique va être au même endroit, il ne va pas bouger en fait. Et si on va encore plus loin, si le point D va de l'autre côté, son symétrique sera de ce côté-là, ce qui fait un peu un croisement des figures. Ça c'est le cas particulier, mais à avoir vu, là vous l'avez vu du coup. Je termine avec la construction en faisant apparaître l'axe, la grille pardon je voulais dire. Donc en faisant apparaître la grille, ça va me permettre d'évoquer avec vous la construction sur quadrillage. Alors forcément avec une construction sur quadrillage, on va avoir déjà le premier cas où la droite elle va être soit verticale soit horizontale. Et nos points vont être positionnés au niveau du quadrillage comme c'est le cas là. Eh bien pour construire c'est très très facile. Vous avez D qui se trouve à 2 carreaux de la droite, vous allez suivre le quadrillage et vous placez 2 carreaux de l'autre côté. Vous avez le symétrique qui est construit. Le point A est à 5 carreaux, vous suivez le quadrillage, vous le placez 5 carreaux après. Ça marche très bien quand il est à la verticale. Ça marche très bien aussi quand l'axe va être à l'horizontale. Même principe, 2 carreaux, donc 2 carreaux de l'autre côté. On compte les carreaux encore une fois. Là, il y en a 9, on va compter 9 carreaux de l'autre côté. Très facile. Et dernière situation possible, c'est d'avoir l'axe qui va être éventuellement penché. Mais pas penché n'importe comment, on va le pencher en faisant en sorte que il coupe les carreaux en leur milieu, en diagonale, pardon, je voulais dire. Il les coupe en diagonale, et du coup là on peut aussi construire le symétrique. C'est la troisième configuration possible, la droite en diagonale, et ça va fonctionner pareil, on va pouvoir compter. Regardez par exemple le point C, il se trouve en fait à une diagonale de la droite, on va le placer de l'autre côté à une diagonale. Le point D, pour construire le segment, pour que vous le voyez bien, c'est pareil. Il se trouve à 4 diagonales de la droite, on va le placer à 4 diagonales de l'autre côté. Et des fois ça peut être des diagonales plus un petit bout. C'est le cas ici, vous voyez, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux complets, plus un petit bout, donc 8,5, on va faire 8,5 de l'autre côté. Voilà la dernière manière de construire avec un quadrillage. Du coup, tout simplement, juste pour cette petite courte partie de ce que va être la définition, je l'ai dit, deux figures sont symétriques par rapport à une droite,
si elles se superposent, c'est le mot à retenir, elles se superposent, ces deux figures. Donc comment? Par pliage, c'est en pliant, le long de cette droite. Et du coup, cette droite va être appelée axe de symétrie. On peut voir la figure, on a une figure et son symétrique par rapport à la droite. Bon, et on termine cette vidéo avec la méthode de construction sur quadrillage, puisqu'on vient de la découvrir déjà avec GeoGebra. C'est très facile. On va avoir notre point D qui est à 2 carreaux de l'axe de symétrie, vertical. Donc on va le placer 2 carreaux. De l'autre côté, ça va être D'. Le point A, c'est 6 carreaux. Donc on compte 6 carreaux et on place le point A'. Bon, c'est peut-être pas très utile de faire des croix, parce que la mesure où il y a le quadrillage, on sait où ça va se situer. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout tracer les droites. Donc on peut faire des petites marques. On a notre 4 points, on n'a plus qu'à relier. Voilà, on a construit le symétrique. On voit bien que cette figure peut se superposer à cette figure-là si on pliait le long de cet axe. Deuxième configuration possible, puisque là, on pourrait aussi imaginer celle avec l'axe horizontal, mais c'est vraiment le même procédé. La deuxième, c'est lorsque l'axe va passer par les diagonales des carrés. Là, du coup, ça va engendrer une autre manière de compter les carreaux. Donc, il faut compter les diagonales. Là, c'est une demi-diagonale, donc le point va être de l'autre côté. Le point A' est ici. Le point D' va être ici. D'. C, on voit que c'est 1, 2, 2,5 diagonales. Donc, on va l'avoir de ce côté-là. C' et B, c'est 1, 2, 3, 3,5. Il faut compter les diagonales. Donc, là, on a déjà le 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Il est là, le point B'. Il n'y a plus qu'à relier. Et voilà, on a construit symétrique par rapport à un axe qui va être en diagonale.